Es-tu fatigué que tes conversations semblent vides, que les mots glissent sans laisser aucune véritable empreinte? La vérité est que la plupart des interactions que nous avons au quotidien sont superficielles, une routine sans âme qui ne touche même pas ce que nous sommes vraiment. Nous vivons dans un monde où les gens communiquent sans vraiment se connecter, où les mots sont gaspillés et les relations s'usent sans laisser de traces. Mais, et si je te disais que chacune de ces interactions a le potentiel d'être quelque chose de plus? Et si tu pouvais transformer même la conversation la plus commune en un moment significatif, profond, et qui laisse une marque sur l'autre personne? Cette vidéo révèle 7 stratégies puissantes, basées sur des principes psychologiques, qui changeront la façon dont tu communiques. Nous ne parlons pas de petites améliorations superficielles, mais d'une véritable transformation dans la façon dont tu te connectes avec les autres. Ces stratégies ne se contenteront pas d'améliorer tes compétences en communication, mais t'aideront à créer des relations authentiques et profondes. Tu apprendras comment faire en sorte que les gens se sentent vus, entendus et, plus important encore, valorisés. Prépare-toi à découvrir comment tu peux transformer chaque conversation en une opportunité de renforcer des liens réels et mémorables. La première stratégie pour atteindre notre objectif est 1. Maîtriser l'art de poser des questions puissantes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir des questions? Les questions ne sont pas seulement des outils pour obtenir des réponses, elles ouvrent des portes à de nouvelles perspectives et à des conversations plus profondes. Souvent, nos questions sont superficielles. Comment vas-tu? Ou comment s'est passée ta journée? Mais, et si nous pouvions poser des questions qui invitent vraiment à la réflexion et nous permettent de nous connecter de manière plus authentique? Les questions puissantes ne cherchent pas seulement à obtenir des informations, elles invitent à la réflexion, génèrent de la connexion et permettent une compréhension plus profonde. Ces questions permettent aux gens de partager ce qu'ils pensent et ressentent vraiment, créant des interactions plus authentiques. Si vous réussissez à poser des questions qui invitent à la réflexion, vous améliorerez la qualité de vos conversations et renforcerez vos relations. Mais pourquoi les questions ont-elles un tel pouvoir? Comprendre la psychologie derrière les questions puissantes est essentiel pour exploiter leur potentiel. La psychologie derrière les questions puissantes. Les questions puissantes fonctionnent parce qu'elles nous font réfléchir au-delà des réponses automatiques. Selon la théorie psychologique de l'autoréflexion, lorsque nous sommes confrontés à une question profonde, nous commençons à examiner nos émotions et nos croyances de manière plus critique. Cela génère une compréhension plus claire de ce que nous ressentons. Par exemple, au lieu de demander « Comment te sens-tu ?», nous pourrions demander « Qu'est-ce qui te préoccupe ces derniers temps ?» Cette variation change la réponse et invite à une conversation plus significative. Les questions puissantes permettent d'explorer les pensées et les émotions de manière plus honnête. L'impact des questions puissantes sur les relations. Les relations se renforcent lorsque les gens se sentent écoutés et compris. Les questions puissantes sont clés dans ce processus car elles démontrent un intérêt authentique pour ce que l'autre personne vit ou ressent. En posant des questions qui invitent à la réflexion, nous montrons que nous nous soucions vraiment de l'autre personne, ce qui renforce la connexion. Selon la psychologie sociale, lorsque les gens se sentent profondément écoutés, la confiance et la connexion émotionnelle augmentent. Les relations ne se construisent pas seulement avec des réponses rapides. Des conversations plus profondes sont nécessaires. Les questions puissantes créent un espace où les gens se sentent à l'aise pour partager ce qu'ils pensent et ressentent vraiment. Cela génère une communication authentique et connecte émotionnellement les individus. Comment formuler des questions puissantes? Pour formuler des questions puissantes, il est important de poser des questions ouvertes. Demander « Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ?» est beaucoup plus efficace que « Tu vas bien ?» Les questions ouvertes permettent à la personne d'explorer ses pensées et ses émotions avec plus de liberté. Il est également essentiel que votre curiosité soit authentique. La psychologie nous enseigne que lorsque nous sommes vraiment intéressés par ce que quelqu'un a à dire, la conversation devient plus riche et significative.
Les questions puissantes doivent être posées au bon moment. Il ne s'agit pas seulement de poser des questions pour poser des questions, mais de le faire lorsque l'autre personne est prête à partager quelque chose d'important. Poser des questions au bon moment assure une conversation plus profonde. Écoutez activement pour que les questions aient un impact. Poser des questions puissantes ne suffit pas. Il est également essentiel d'écouter activement les réponses. La psychologie de l'écoute active nous enseigne que lorsque nous écoutons attentivement, nous montrons à l'autre personne que nous valorisons ce qu'elle dit. Cet acte d'écoute renforce la relation et assure que la conversation se déroule de manière fluide et authentique. Si vous posez des questions puissantes, mais que vous ne prêtez pas attention aux réponses, l'impact de la question est perdu. La curiosité authentique comme moteur des questions puissantes. La curiosité authentique est la clé pour poser des questions puissantes. La psychologie cognitive nous dit que la curiosité active notre esprit et nous pousse à explorer au-delà de la surface. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des réponses, mais de mieux comprendre l'autre personne. En posant des questions avec un intérêt authentique, nous enrichissons non seulement la conversation, mais nous ouvrons également la porte à une plus grande connexion émotionnelle. En conclusion, maîtriser l'art de poser des questions puissantes ne fait pas seulement améliorer la qualité de nos conversations, mais transforme également nos relations. Les questions puissantes sont des outils qui nous permettent de mieux connaître les autres, de générer une connexion plus profonde et de favoriser une communication authentique. En apprenant à poser des questions qui invitent à la réflexion, nous améliorerons nos interactions et renforcerons nos relations, créant des connexions authentiques et durables. 2. Utilisez la validation émotionnelle. Vous êtes-vous déjà senti comme si vos émotions n'étaient pas comprises ou valides? Cette sensation de parler, mais que personne ne comprend vraiment ce que vous ressentez. C'est frustrant, n'est-ce pas? Parfois, lorsque les gens ouvrent leur cœur, ils ont simplement besoin d'être écoutés et acceptés tels qu'ils sont. Ils ne cherchent pas toujours des solutions, mais une validation émotionnelle qui leur dit que leurs sentiments sont légitimes. Et c'est là que l'importance d'utiliser la validation émotionnelle entre en jeu. La validation émotionnelle ne signifie pas nécessairement être d'accord avec l'autre personne, mais reconnaître et accepter ses sentiments comme valides. Nous éprouvons tous des émotions, positives comme négatives, mais nous ne savons pas toujours comment exprimer ce que nous ressentons réellement. La validation émotionnelle agit comme un pont, qui aide l'autre personne à se sentir comprise, soutenue et respectée, ce qui renforce la connexion entre vous. Lorsque nous validons les émotions des autres, nous disons « ce que tu ressens est important, ce que tu vis est réel, et je t'écoute ». Pourquoi la validation émotionnelle est-elle si puissante? Lorsque nous validons les émotions de quelqu'un, nous activons en lui un sentiment de sécurité et de confiance. Selon des études psychologiques, la validation émotionnelle aide à réduire l'angoisse et améliore la régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de résoudre le problème immédiatement, mais de donner de l'espace pour que l'autre personne puisse s'exprimer et se sentir acceptée sans jugement. Cette validation a un impact significatif sur la relation car elle favorise l'empathie, la compréhension et une plus grande ouverture dans la communication. En validant les émotions des autres, nous leur permettons de sentir que leur expérience est entendue et comprise, ce qui leur donne l'espace nécessaire pour traiter leurs sentiments. Lorsque les gens sentent que leurs émotions ne sont pas ignorées, ils se sentent plus libres de partager et de se connecter de manière plus profonde. Comment utiliser la validation émotionnelle dans les conversations? Utiliser la validation émotionnelle ne nécessite pas d'être un expert en psychologie, mais cela implique une approche consciente et empathique des émotions de l'autre personne. La première étape est d'écouter attentivement. Mettez de côté vos préjugés, vos réponses automatiques et écoutez vraiment ce que l'autre personne ressent. Au lieu d'essayer de changer ses émotions ou de lui faire se sentir mieux immédiatement, ce dont elle a besoin, c'est que vous les reconnaissiez. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Je me sens tellement frustré par tout ce qui se passe », au lieu de dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », vous pourriez répondre « Je comprends que tu te sentes frustré, il semble y avoir beaucoup à gérer en ce moment ».
De cette façon, vous reconnaissez non seulement son émotion, mais vous lui donnez également de l'espace pour continuer à s'exprimer. La validation émotionnelle est un outil puissant parce qu'elle montre que vous comprenez et acceptez ses sentiments sans essayer de tout changer immédiatement. Les avantages de la validation émotionnelle. Valider les émotions des autres renforce la relation, crée un espace de confiance et favorise une communication plus ouverte. De plus, lorsque les gens se sentent émotionnellement validés, leur bien-être général s'améliore. Ils se sentent plus en sécurité pour partager leur vulnérabilité et en conséquence, la relation se approfondit. Cela ne s'applique pas seulement aux relations personnelles, mais aussi dans le domaine professionnel, où valider les émotions d'un collègue ou d'un client peut construire une base de respect mutuel. La validation émotionnelle est également utile lorsque quelqu'un traverse une période difficile. Au lieu d'offrir des solutions ou de minimiser ses émotions, la validation émotionnelle permet à la personne de se sentir soutenue sans pressions externes. Cette technique peut être cruciale pour prévenir les malentendus et augmenter l'empathie dans toute conversation. En conclusion, la validation émotionnelle n'est pas seulement un outil de communication. C'est un acte d'empathie qui crée une connexion authentique entre les personnes. En reconnaissant et en acceptant les émotions des autres, nous leur permettons de se sentir écoutés et compris, ce qui renforce la confiance et favorise des relations plus profondes. Utilisez la validation émotionnelle pour renforcer vos relations et aider les autres à se sentir acceptés tels qu'ils sont, en améliorant la communication et en créant un espace plus positif et ouvert. 3. Partagez la vulnérabilité de manière contrôlée. La vulnérabilité est l'une des formes de connexion humaine les plus puissantes. Cependant, la partager de manière inappropriée ou sans contrôle peut vous faire sentir exposé ou incompris. Une vulnérabilité bien gérée, en revanche, peut créer un espace pour une véritable empathie et une relation authentique. La question est, comment partager la vulnérabilité d'une manière qui renforce les relations sans que vous vous sentiez envahi ou mal à l'aise? En partageant votre vulnérabilité, vous montrez votre humanité, vos insécurités et vos peurs. Cela peut sembler effrayant, mais lorsque vous le faites de manière contrôlée, vous créez un environnement de confiance qui invite les autres à s'ouvrir également. La clé ici est de partager suffisamment pour se connecter sans surcharger les autres avec une exposition émotionnelle excessive qui pourrait être inconfortable ou accablante. Pourquoi est-il important de partager la vulnérabilité de manière contrôlée? La vulnérabilité contrôlée est cruciale, car elle permet aux gens de se connecter sans se sentir envahis ou mal à l'aise. Lorsque vous partagez trop brusquement, vous pouvez créer une déconnexion, car l'autre personne peut se sentir obligée de répondre d'une manière qu'elle n'est pas prête à le faire. Cependant, partager de petites doses de vulnérabilité crée un espace sûr dans lequel les deux parties peuvent apprendre à se faire confiance et à mieux se comprendre. En psychologie, il a été démontré que la vulnérabilité partagée renforce les relations en générant de l'empathie et en humanisant l'interaction. Lorsque quelqu'un voit que vous êtes aussi humain, que vous avez aussi des peurs ou des insécurités, il se sent plus à l'aise pour s'ouvrir et partager ses propres sentiments. Cette réciprocité génère une connexion plus profonde et authentique. Comment partager la vulnérabilité de manière contrôlée? La première étape est de savoir quand est le bon moment pour partager. La vulnérabilité doit être partagée dans un espace où l'autre personne est disposée à écouter et se sent également en sécurité. Il ne s'agit pas d'imposer vos émotions aux autres, mais de créer un dialogue authentique et équilibré. Vous pouvez commencer par partager de petits aspects de votre vie qui montrent votre humanité, mais qui ne vous laissent pas complètement exposé. Par exemple, au lieu de raconter toutes vos peurs les plus profondes, vous pourriez commencer par quelque chose de plus léger comme « Aujourd'hui, j'ai eu une journée difficile au travail, je me suis senti un peu débordé ». Cela permet à l'autre personne de voir votre côté humain sans se sentir comme si vous aviez des attentes émotionnelles trop élevées.
Il est important que vous écoutiez également l'autre personne. L'échange de vulnérabilité doit être réciproque. Bien que partager votre vulnérabilité puisse créer un espace sûr pour que les autres le fassent aussi, vous ne devez pas tout faire sur vous-même. La vulnérabilité se renforce lorsque les deux se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs sentiments. Les avantages de partager la vulnérabilité de manière contrôlée. Lorsque nous partageons la vulnérabilité de manière contrôlée, nous favorisons non seulement une plus grande connexion, mais nous développons également une meilleure compréhension mutuelle. Souvent, nous cachons nos émotions par peur d'être jugés ou rejetés, mais lorsque nous permettons à notre vulnérabilité de se manifester de manière saine, nous pouvons construire des relations plus profondes et significatives. La vulnérabilité contrôlée a aussi des avantages dans le domaine professionnel. Au lieu de cacher vos luttes ou difficultés, être ouvert sur certains défis peut générer du respect et de l'empathie parmi les collègues. De plus, partager la vulnérabilité peut vous humaniser aux yeux des autres, leur permettant de voir au-delà de votre rôle et de reconnaître votre humanité. Comment éviter de partager trop de vulnérabilité ? La vulnérabilité contrôlée ne signifie pas raconter tous vos secrets ou montrer toutes vos émotions. Il est important de maintenir un équilibre. Si vous partagez trop de vulnérabilité, vous pouvez faire en sorte que l'autre personne se sente dépassée ou déconnectée. Vous devez prendre en compte le contexte de la conversation et la disposition de l'autre personne à recevoir cette vulnérabilité. Il est toujours important d'évaluer le moment et le lieu approprié pour partager. En conclusion, partager la vulnérabilité de manière contrôlée est un outil puissant pour renforcer les relations et créer des connexions authentiques. Une vulnérabilité bien gérée permet aux gens de se connecter à un niveau plus profond, favorisant l'empathie et la compréhension. En le faisant de manière équilibrée, vous permettez aux autres de voir votre humanité sans vous sentir excessivement exposé. Partagez seulement ce qui est nécessaire et choisissez le bon moment pour que vous et l'autre personne vous sentiez à l'aise et respectés. La vulnérabilité, lorsqu'elle est gérée de manière contrôlée, peut être la clé pour établir des relations authentiques et durables. I4. Créer des espaces de silence confortables. Dans de nombreuses conversations, le silence peut sembler inconfortable. Les longues pauses ou le manque de mots ont tendance à générer du nervosisme, et nous cherchons souvent à les combler rapidement par davantage de commentaires ou de questions. Cependant, un silence bien géré peut être un outil puissant. Loin d'être inconfortable, le silence peut favoriser la connexion et la réflexion. La clé est de savoir quand laisser le silence occuper l'espace, sans qu'il devienne une barrière, mais une opportunité pour approfondir la communication. Le silence ne signifie pas l'absence de communication. Souvent, il est nécessaire pour que les gens puissent réfléchir, traiter leurs pensées et trouver les mots appropriés. Au lieu de nous précipiter pour combler le vide avec des mots, apprendre à créer des espaces de silence confortables peut renforcer la relation et permettre une compréhension plus profonde. Pourquoi les silences sont-ils importants ? Les silences sont essentiels car ils permettent aux gens de réfléchir à ce qui a été dit et de traiter leurs pensées et leurs émotions. Cet espace est crucial pour que des idées profondes émergent ou pour que quelqu'un puisse organiser ses pensées avant de répondre. Selon des études psychologiques, les silences dans les conversations peuvent être bénéfiques, car ils permettent une plus grande clarté émotionnelle et cognitive. De plus, le silence peut être une forme de respect. En permettant à quelqu'un de prendre son temps pour répondre ou réfléchir, nous lui montrons que nous valorisons ce qu'il a à dire. Si nous forçons l'autre personne à parler rapidement ou si nous l'interrompons, nous risquons qu'elle ne puisse pas traiter complètement ce qu'elle ressent ou pense. Les silences confortables créent un environnement de confiance, où les gens se sentent en sécurité pour exprimer ce qu'ils pensent vraiment. Comment créer des espaces de silence confortables ? Pour que le silence soit confortable, il faut accepter que les pauses sont une partie naturelle de toute conversation.
Le secret réside dans la façon dont nous gérons ces moments. Si le silence devient une pression, il est probable que l'autre personne se sente mal à l'aise. Au lieu d'essayer de remplir l'espace immédiatement, acceptez-le comme une opportunité de réflexion et d'écoute. Par exemple, si quelqu'un partage quelque chose de personnel ou d'émotionnellement important, donnez-lui le temps de le traiter. Ne précipitez pas la conversation et n'essayez pas de réduire l'inconfort du silence avec des mots inutiles. Vous pouvez montrer que vous êtes présent et à l'écoute simplement par un contact visuel et un signe de tête. Ce geste peut faire en sorte que l'autre personne se sente accompagnée sans avoir besoin de remplir l'espace avec des mots. Créer ces moments de silence respectueux peut renforcer la relation et la rendre plus authentique. Le silence peut également être utilisé pour inviter à une réflexion plus profonde. Si vous posez une question importante, laissez à la personne le temps de réfléchir et de donner une réponse réfléchie. Cela lui donne l'espace nécessaire pour se connecter à ses émotions et ses pensées avant de répondre, ce qui peut aboutir à des réponses plus authentiques et profondes. Les avantages des silences confortables. Les silences confortables ne facilitent pas seulement une conversation plus profonde, mais ils profitent également au bien-être émotionnel des personnes impliquées. En permettant au silence de prendre sa place, les gens se sentent plus écoutés et compris. Lorsqu'une personne prend un moment pour traiter ce qui a été dit, elle se sent respectée et validée. De plus, dans des situations émotionnellement intenses, le silence permet aux gens de se calmer avant de poursuivre la conversation. Cela réduit les réponses impulsives et aide à maintenir un ton de conversation plus réfléchi. Les silences offrent également l'opportunité de partager des pensées ou des sentiments qui auraient pu être réprimés si la conversation avait été précipitée. Comment éviter que le silence ne devienne inconfortable? Bien que les silences puissent être très utiles, ils ne sont pas toujours bien accueillis s'ils ne sont pas gérés correctement. Si le silence dure trop longtemps ou semble forcé, il peut générer de l'inconfort. Il est important de faire attention aux signaux non-verbaux de l'autre personne. Si vous remarquez que quelqu'un semble mal à l'aise ou ne sait pas comment continuer, il est utile de poser une question douce ou de fournir un soutien émotionnel pour adoucir le silence. La clé est que le silence ne devienne pas une barrière, mais un pont vers une communication plus profonde. En conclusion, créer des espaces de silence confortables est une compétence qui peut transformer vos conversations. En permettant au silence d'avoir son espace naturel, vous ne renforcez pas seulement la connexion émotionnelle, mais vous favorisez également une meilleure compréhension. Les moments de pause, loin d'être une barrière, peuvent devenir des opportunités pour la réflexion, l'empathie et l'ouverture. Apprendre à être à l'aise avec le silence et à l'utiliser de manière contrôlée peut améliorer significativement la qualité de vos interactions, permettant à vous et à l'autre personne de vous sentir plus connectés et compris. 5. Pratiquez l'écoute active avec le langage corporel. L'écoute active est l'une des compétences les plus puissantes que nous pouvons développer dans nos relations interpersonnelles. Cependant, nous pensons souvent à elle seulement en termes d'écoute de mots, mais la réalité est que l'écoute active va au-delà de ce que nous entendons. Elle comprend comment nous montrons que nous prêtons attention à l'autre personne. Le langage corporel joue un rôle fondamental dans ce processus, car c'est une façon puissante de communiquer notre volonté, d'écouter et notre empathie. Lorsque vous pratiquez l'écoute active avec le langage corporel, vous démontrez de manière non verbale que vous êtes vraiment présent dans la conversation. Parfois, les mots ne suffisent pas pour transmettre la profondeur de votre attention. Un simple geste, un regard ou la posture de votre corps peut envoyer un message beaucoup plus fort que n'importe quel mot. Le langage corporel approprié non seulement renforce ce que vous dites, mais assure également que l'autre personne se sent vraiment écoutée et comprise. Pourquoi le langage corporel est-il essentiel pour l'écoute active? Le langage corporel est une partie intégrante de la communication, et on estime que plus de 50% de notre communication est exprimée de manière non verbale. Cela signifie que, même si nous parlons ou écoutons activement,
Nos gestes, expressions faciales, contact visuel et posture influencent énormément la qualité de l'interaction. Lorsque notre posture et notre langage corporel reflètent une attitude ouverte et réceptive, les gens se sentent plus à l'aise, confiants et disposés à partager plus profondément. L'écoute active n'est pas seulement un acte d'écoute, mais de montrer constamment que nous sommes engagés dans la conversation. Les signaux non-verbaux de soutien, comme hocher la tête, maintenir le contact visuel ou se pencher légèrement vers l'autre personne, sont des moyens puissants de communiquer que nous sommes vraiment concentrés sur ce qui est dit. En utilisant ces signaux efficacement, nous améliorons la connexion et favorisons un environnement où l'autre personne se sent valorisée et comprise. Comment pratiquer l'écoute active avec le langage corporel? 1. Maintenez le contact visuel. Le contact visuel est l'une des façons les plus efficaces de montrer que vous écoutez activement. Il ne s'agit pas de regarder fixement de manière intimidante, mais d'établir un contact visuel qui démontre votre intérêt et votre attention. Le contact visuel aide à transmettre le respect et à garder l'autre personne centrée sur la conversation, la faisant se sentir écoutée. 2. Hocher la tête. Le simple geste de hocher la tête pendant que l'autre personne parle peut faire une grande différence. C'est un signal clair que vous prêtez attention et comprenez ce qui est dit. En le faisant, vous renforcez ce que l'autre personne dit et créez un environnement plus collaboratif et empathique. 3. Adoptez une posture ouverte. La posture de votre corps peut en dire beaucoup sur votre niveau d'engagement dans la conversation. Si vous croisez les bras ou vous reculez, il est possible que l'autre personne perçoive que vous n'êtes pas intéressé. En revanche, une posture ouverte, comme se pencher légèrement en avant, montre que vous êtes engagé et disposé à écouter. Évitez de vous distraire avec d'autres mouvements ou en regardant autour de vous, car cela peut envoyer des signaux contradictoires. 4. Utilisez des expressions faciales appropriées. Les expressions faciales sont également une partie fondamentale de l'écoute active. Votre visage reflète vos émotions et réactions, ce qui donne à l'autre personne un signal que vous comprenez ce qu'il partage. Souriez quand c'est approprié, montrez de l'empathie avec un regard doux, et assurez-vous que vos expressions correspondent au ton de la conversation. 5. Respectez les silences. Le silence est un autre outil puissant dans l'écoute active. Bien qu'il puisse sembler inconfortable au début, laisser de l'espace pour que l'autre personne réfléchisse avant de répondre peut générer une conversation plus profonde et significative. Utilisez le silence de manière stratégique pour permettre à l'autre personne de terminer ses pensées sans interruption, ce qui leur donne également le temps de traiter ce qu'ils ont dit. Avantage de pratiquer l'écoute active avec le langage corporel. La pratique constante de l'écoute active avec le langage corporel crée une connexion plus profonde entre les personnes. Lorsque vous démontrez que vous prêtez vraiment attention à travers des gestes et des postures, les gens se sentent plus à l'aise, ce qui favorise l'ouverture et la confiance dans la relation. De plus, cela améliore la communication, car les gens se sentent compris et respectés, ce qui facilite la résolution des conflits et la collaboration. En améliorant votre capacité à écouter activement, vous augmentez également votre capacité à comprendre les sentiments et les pensées des autres, ce qui vous aide à prendre des décisions plus informées et empathiques. Dans un environnement professionnel, cela peut être crucial pour travailler en équipe et construire des relations de travail solides. En conclusion, l'écoute active, soutenue par un langage corporel conscient et positif, non seulement améliore la qualité des conversations, mais renforce également les relations. En mettant en pratique des gestes tels que le contact visuel, la posture ouverte et les expressions faciales empathiques, vous pouvez montrer votre attention de manière efficace et favoriser une communication plus profonde. N'oubliez pas que l'écoute active est un acte de respect et d'empathie qui, lorsqu'il est combiné avec un langage corporel approprié, transforme la qualité de toute interaction et permet aux deux parties de se connecter à un niveau plus authentique. 6. Brisez la routine avec de petites surprises.
La routine peut être utile, mais elle peut aussi rendre nos interactions monotones et prévisibles. Les mêmes conversations, les mêmes gestes, les mêmes réactions. La vie quotidienne, bien qu'agréable, peut perdre son éclat. C'est là que le pouvoir des petites surprises entre en jeu. Briser la routine avec des gestes inattendus non seulement rafraîchit la dynamique, mais renforce également les relations, car il introduit l'émotion et la nouveauté dans le quotidien. Les surprises n'ont pas besoin d'être grandes ou coûteuses. En fait, les petites surprises sont souvent celles qui ont le plus d'impact. Il s'agit de ces moments spontanés qui brisent le schéma répétitif et nous rappellent qu'il y a encore de nouvelles choses à découvrir, même chez les personnes les plus proches. C'est une façon de montrer que vous vous souciez, de faire sourire quelqu'un ou d'égayer une journée ordinaire. Pourquoi les petites surprises sont-elles efficaces ? Les petites surprises, bien que simples, peuvent créer une réponse émotionnelle profonde. Selon des études en psychologie, l'inattendu active notre système de dopamine, l'hormone associée au plaisir et à la motivation. Ce type de stimuli génère un sentiment de gratification qui nous fait nous sentir plus connectés et appréciés. De plus, les surprises ajoutent de l'émotion à nos routines, aidant la relation à ne pas stagner, mais à grandir avec des moments de fraîcheur. Quelques idées pour briser la routine avec de petites surprises sont 1. Un message inattendu. Envoyer un message texte ou une note écrite à la main en plein milieu de la journée peut égayer le moment. Un simple « j'ai pensé à toi » ou « j'espère que ta journée se passe bien » suffit pour surprendre quelqu'un. 2. Un détail réfléchi. Acheter sa boisson préférée sans préavis ou laisser une petite surprise sur son bureau ou dans son sac est un moyen simple de briser la routine. 3. Un changement de plan. Inviter quelqu'un à faire quelque chose de spontané ou de différent, comme une promenade au lieu de la réunion habituelle, peut complètement changer le ton de l'interaction. En conclusion, briser la routine avec de petites surprises peut revitaliser n'importe quelle relation, ajouter de l'émotion à la vie quotidienne et surtout montrer que vous vous souciez. Vous n'avez pas besoin de grands gestes, juste de petits moments de considération et de créativité. 7. Reflète l'énergie de l'autre personne. Dans toute interaction, notre énergie et notre attitude ont un grand impact sur la dynamique de la conversation. Parfois, la meilleure façon de se connecter avec quelqu'un est de refléter l'énergie que cette personne dégage. Lorsque nous nous accordons à l'énergie des autres, nous créons un environnement d'empathie et de compréhension mutuelle, ce qui facilite une communication plus authentique et efficace. Pourquoi est-il important de refléter l'énergie de l'autre personne ? Refléter l'énergie de l'autre personne ne signifie pas l'imiter de manière exagérée, mais simplement s'accorder à elle. Si quelqu'un est calme et réfléchi, s'adapter à ce ton et être également calme peut lui faire sentir compris. Si quelqu'un est excité et plein d'énergie, répondre avec enthousiasme peut créer une connexion authentique. Cette technique aide à créer un environnement de confiance et d'acceptation, car elle montre que vous êtes prêt à comprendre et à respecter leurs émotions. Lorsque nous réussissons à refléter l'énergie de l'autre personne, il est plus probable qu'elle s'ouvre, créant un lien plus profond. Comment refléter l'énergie de l'autre personne ? 1. Observez le ton et le rythme. Si l'autre personne parle lentement et calmement, ajustez votre propre rythme pour ne pas paraître précipité. S'il parle vite ou avec enthousiasme, accompagnez-les avec une réponse plus énergique. 2. Adaptez votre langage corporel. Votre posture, vos gestes et vos expressions faciales jouent également un rôle important. Si la personne est détendue, gardez une posture détendue. Si elle est animée, montrez un peu d'énergie dans votre propre langage corporel. 3. Écoutez activement. Refléter l'énergie ne concerne pas seulement la façon dont vous parlez, mais aussi la façon dont vous écoutez. Assurez-vous de prêter attention en répondant de manière à montrer votre compréhension et votre soutien. Cela renforce le lien émotionnel. En conclusion, refléter l'énergie de l'autre personne est un outil puissant pour améliorer les interactions,
Il aide à créer une atmosphère de confiance, de compréhension et de respect mutuel. En vous adaptant de manière empathique à leur énergie, vous pouvez renforcer n'importe quelle relation et faciliter une communication plus efficace. Cette technique ne crée pas seulement une meilleure dynamique, mais elle fait aussi en sorte que les deux parties se sentent plus à l'aise et comprises, ce qui facilite la création de liens authentiques et significatifs. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.